Nous étions blottis l'un contre l'autre sur le canapé de mon salon, moi et ma copine. Face à nous se trouvait ma table basse, sur laquelle il y avait quelques bouteilles de bière vides et quelques parts de pizza dans un carton. L'écran de mon home cinéma éclairait partiellement la pièce. Il est vrai que l'endroit où la caméra filmait et dont ma télé diffusait les images n'était guère optimal, point de vue lumière. Mais ma copine et moi, nous nous en fichions. On prenait un véritable plaisir devant mon écran, entre chaque bouchée de pizza et deux gorgées de boissons alcoolisées. Un plaisir pas vraiment anodin et dont peu de gens peuvent éprouver. C'est-à-dire la peur et le dégoût. C'était notre petit rituel du samedi soir, et généralement assez tard. Pour être précis, le genre d'heure qui, pour la plupart d'entre vous, dormait à poings fermés, bien au chaud dans vos lits. Mais pas nous, moi et ma femme, ainsi qu'à la petite communauté dont nous sommes de fidèles adeptes, et qui par ailleurs nous avions eu du mal à nous faire accepter en tant que membres. Car ce groupe très fermé et quasiment pas connu n'accepte pas n'importe qui. Pour y rentrer, c'est à la fois très simple et compliqué. Dans un premier temps, il faut se rendre dans un forum spécialisé dans les peurs profondes liées aux fictions en tout genre, dont le nom est Death Night, c'est-à-dire Nuit de la mort en anglais. Puis, à force de conversation, vous rentrez en contact avec un des deux administrateurs de ce forum, qui va vous questionner. Si vous l'intéressez, il vous donnera une adresse mail en message privé, qui sera éphémère. C'est là que la deuxième partie et la plus cruciale arrive. Vous recevrez un courrier électronique venu tout droit de cette adresse, dont le contenu sera vide de tout texte. Seulement une pièce jointe accompagne le mail. Plus précisément, un fichier bloc-notes dont le poids ne dépasse pas les 10 kilo-octets. À l'intérieur, une série de 15 questions y sont écrites. Et je dois vous avouer qu'elles sont assez étranges. Dans le genre, quels sont vos types de films d'horreur préférés, vos phobies, le genre de cauchemar que vous faites couramment, etc. Au début, nous nous demandions quel était le rapport avec ces questions et le but de ce forum. Mais maintenant nous le savons, moi et ma copine. Enfin, une fois que vous avez répondu aux questions, vous répondez au mail en envoyant le bloc-notes complété. Puis, suivant vos réponses, si elles sont satisfaisantes ou non, l'administrateur vous bannira définitivement du serveur. Ou, dans le cas contraire, vous enverra un nouveau mail, mais qui cette fois-ci contiendra uniquement une adresse internet, ainsi que des instructions pour installer un VPN sur votre PC. Dès lors, vous serez admis en tant que membre sur ce site, qui propose un large choix d'horreur et de dégoût. Pour votre plus grande satisfaction, le timer de la caméra défilait maintenant depuis plus d'1 heure sur l'écran de ma télé. La scène que nous regardions se passait dans un immeuble dans le centre de Barcelone. À l'instant T, une jeune femme d'une trentaine d'années se trouvait dans le centre de l'image, complètement paniquée et apeurée. La tension fut palpable et les effluves de sang étaient fréquents. Preuve en est, le débardeur que la femme portait était immaculé de taches rouges, de même que les lieux où se trouvaient les protagonistes de ce film d'horreur. Oui, j'ai bien dit film d'horreur,
car nous aimons ça, les films d'épouvante. Surtout en found footage, tout comme le collectif de cinéphiles à laquelle nous appartenons, et dont nous échangeons des titres de films pas encore sortis ou interdits en France. Et ce soir, nous regardons un des plus grands classiques du cinéma d'horreur espagnol, REC. Et peut-être qu'après, on se fera un film d'horreur français, Making of. Décidément, rien de mieux qu'un film en found footage pour accentuer le plaisir de l'horreur, du dégoût et du morbide. Contentez-vous de tenir la caméra. Et maintenant, chers viewers, à quoi vous pensiez sur le thème de cette histoire ? Darling,